Je vais te présenter comment la marque FitTrack, marque française, a pu générer plus de 490 000 € de chiffre d'affaires sur Snapchat Ads uniquement avec l'onglet à découvrir. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc c'est Yacine de Snapeo. Comme tu le sais, on est une agence qui est dédiée exclusivement à la publicité sur Snapchat. Et du coup, moi, je m'intéresse grandement aux marques qui ont du succès, que ce soit en France ou même à l'international, sur Snapchat. Et je suis tombé donc sur FitTrack, cette marque française. Et c'est pour ça que je vais te montrer aujourd'hui comment ils ont pu réussir à générer un demi-million d'euros de chiffre d'affaires sur Snapchat, mais surtout sur un encart très précis publicitaire sur Snapchat, et comment donc ils ont pu en arriver là, quels leviers ils ont pu utiliser, etc. En sachant qu'ils ont eu un retour sur investissement de 4,5, un ROAS de 4,5 donc sur ce chiffre d'affaires. Donc tu sais à peu près qu'ils ont pu mettre aux alentours des 100 000 € de budget pour générer un demi-million de CA derrière, et donc voir tous ces éléments-là, comment en fait, quels sont les éléments qui ont fait que ça leur a amené à avoir en fait cette réussite-là, surtout cet encart publicitaire. Comme tu le vois, tu sais, sur Snapchat, tu as donc les publicités qui sont entre les stories, donc des amis, vraiment entre toutes les stories, tu as la publicité, et tu as aussi donc l'encart donc dans l'onglet à découvrir, et c'est ça qui est réellement important, et surtout qui fait un peu la particularité de cette étude de cas pour FitTrack. Donc j'espère que la vidéo va te plaire, donc n'hésite pas à t'abonner, à la liker, etc. Ça montrera que la vidéo te plaît et m'incitera à en faire encore plein d'autres comme celle-ci. Donc le premier point qui vraiment a fait que ce soit la réussite sur cette campagne-là Ads sur Snapchat, dans l'onglet à découvrir très spécifiquement, mais au global de la réussite de la marque FitTrack, du coup si tu ne connaîtrais pas la marque, qui est en fait une balance connectée qui est ensuite reliée donc à une application sur ton téléphone. Tu vois, ça renouvelle totalement en fait le fait de se peser, etc. Ça renouvelle tout un concept, tu vois, et ça va beaucoup plus en profondeur, etc. Ça donne beaucoup plus d'informations, c'est traqué, etc. Et c'est ça qui donne un effet waouh, un effet de vraiment de nouveauté, de quelque chose qui est aussi accessible, plus forcément pour les professionnels, etc. On peut avoir ça directement chez nous, et c'est ça qui a fait le succès de FitTrack. Parce que ce n'est plus une balance basique, c'est maintenant en fait une balance connectée. Donc c'est un allié fitness, carrément. Ils l'ont marketé de cette manière-là. Je sais pas si c'est ça leur slogan, mais en tout cas c'est réellement devenu un allié fitness, et c'est comme ça qu'ils ont poussé le produit et qui en a fait sa réussite. Ensuite, ils ont eu une stratégie là sur ce deuxième point, une stratégie vraiment bien faite et bien structurée, parce qu'ils ont du coup utilisé la stratégie du marketing d'influence. Donc c'est-à-dire qu'ils ont fait des placements produits vraiment chez grand nombre des influenceurs, et surtout ils ont répété en fait cela. Ils n'ont pas fait en one shot ou quelques 5 à 10 fois, etc. Non, ça a été vraiment quelque chose qui a été répété et répété chez pas mal d'influenceurs. Combiné à cela, donc une stratégie ads qui va aller chercher du cold traffic, donc du trafic froid qui ne connaissait pas ce produit-là, cette marque-là, et en plus de l'ads pour aller chercher du cold traffic, aller donc retargeter donc les personnes qui ont vu tous ces placements produits qui ont été faits partout en France, qui ont généré des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de visites. Ensuite, en ads, ont été retargetés, ont été reciblés par la publicité. Donc s'ils n'ont pas acheté via le placement influenceur, ils ont revu la publicité en boucle et en boucle. Et je me souviens qu'à cette période-là, donc c'était aux alentours du confinement de 2020-2021, que vraiment FitTrack était omniprésent. Ensuite, le troisième point qui a fait leur réussite, et du coup dans cette étude de cas qui est vraiment game changer pour réussir sur Snapchat Ads, mais aussi surtout dans l'onglet à découvrir spécifiquement, ce sont les ads et ce qu'ils ont pu mettre en place par rapport donc à leur créative, à leurs ads, à leur marketing. Là, ils ont vraiment axé la chose dans le sens où ils ont eu un marketing vraiment de proximité, tu vois. Ils se sont en fait niveau ads inspirés des codes, tu vois, de Basic Fit, etc. En étant vraiment, en ayant une certaine proximité, en étant archi dynamique, etc. C'est ce qui a réellement fait aussi leur succès sur leur créative, et c'est ça qui est réellement important. Parce que d'une part, ils avaient des créatives vraiment très friendly, très accessibles, etc. qui étaient aussi très variées, très diversifiées. Et en plus de cela, ils capitalisaient à fond donc sur leur social proof, donc que ce soit leur retour client, mais aussi donc les placements influenceurs, ils les réutilisaient derrière. Une fois que le placement était fait, ils réutilisaient les images, les feedbacks clients, etc. Et tout ça faisait quelque chose de vraiment très solide et qui était vraiment juste excellent en combinant les ads avec du coup des créatives très variées, très dynamiques, avec une certaine proximité, etc. qui savaient bien communiquer le problème-solution aux personnes qui voyaient ces créatives-là. Et en plus de recycler les placements, les feedbacks clients, etc. a fait vraiment quelque chose d'excellent. Donc qu'est-ce qui a fait la recette du succès de FitTrack donc au global, et même sur Snapchat Ads, et surtout donc dans l'onglet vraiment à découvrir? C'est vraiment le combo de tous ces éléments-là que je t'ai mis en place, donc je t'ai présenté. C'est d'avoir une grosse vraiment omniprésence, donc que ce soit via les placements influenceurs et une stratégie qui va recibler les personnes qui ont pu voir ces placements grâce à de la publicité, et surtout de ne pas entre guillemets lâcher l'affaire, de vraiment capitaliser dessus, etc. Capitaliser sur la data, le trafic qu'ils ont pu générer par les placements, par le cold traffic, etc. Donc pour ce coup, ils ont eu une vision vraiment long terme, et ça a été très smart de leur part. Et ensuite, ils ont pu donc capitaliser sur leur créative, vraiment sur ce qu'ils pouvaient mettre en place par rapport aux vidéos publicitaires, niveau images, niveau vidéo, etc. En diversifiant, en ayant vraiment beaucoup d'images très différentes,
très variées, etc. En testant beaucoup de choses en fait, en ayant des approches différentes, soit en s'attaquant sur la balance et vraiment le produit en lui-même, qu'est-ce qu'il apporte, etc. Plus en attaquant l'angle du fait que c'est fait pour tout le monde, etc. Que c'est votre allié fitness, que vous avez tout essayé pour maigrir ou pour prendre de la masse, etc. pour vous sentir mieux, et vous n'avez jamais réussi. C'est normal parce que vous n'aviez pas les bonnes infos. FitTrack, la balance connectée, vous donner les bonnes infos, etc. C'est vraiment en testant différents angles qu'ils ont pu du coup toucher de manière vraiment intelligente et différente pour voir ce qui fonctionnait réellement au niveau des créatifs de leur publicité. Donc c'est ce qui a fait donc la recette de leur succès et qui a pu donc faire qu'ils ont pu générer quasiment un demi-million d'euros de chiffre d'affaires sur l'onglet à découvrir sur Snapchat Ads. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que cette étude de cas de FitTrack sur Snapchat Ads t'a plu. J'espère que vraiment tous ces éléments là tu vas pouvoir toi aussi les récupérer et les mettre en place pour toi, ton site e-commerce, ton business, etc. En tout cas, c'est réellement quelque chose de très intéressant de savoir que de tels chiffres sont possibles sur Snapchat Ads, sur la publicité, donc sur Snapchat. Donc c'est quelque chose qui est vraiment inspirant et qui donne en fait des directives, donne des indications, ouvre le champ des possibles, je dirais, pour les autres marques aussi, qui puissent aussi se lancer sur Snapchat, parce que voilà, 90% des gens font du Facebook Ads. Parmi ces personnes-là, il n'y a que 5% d'entre elles qui font du Snapchat Ads, donc qu'elles puissent vraiment profiter de tous ces avantages-là, fait qu'il y ait très peu de concurrence, etc., pour vraiment se démarquer, parce que FitTrack, quand ils se sont lancés en fait sur Snapchat Ads, je n'ai vu réellement que eux, je n'ai vu aucun autre concurrent, alors que sur Facebook par exemple, lorsque tu es peut-être intéressé, n'importe quoi, par du vraiment, je dirais, on va rester dans la niche fitness, par des compléments alimentaires, ok, ben je vais pouvoir avoir MyProtein, mais sur Facebook, je vais avoir MyProtein, je vais avoir Bulk, je vais avoir Prozis, je vais avoir tellement de marques qui vont me retargeter, me cibler, alors que sur Snapchat, il y a tellement peu de marques, je crois il y a que MyProtein et encore qui font la publicité, du coup il y a que eux, on ne voit que eux, et au final les gens passent à l'action chez eux. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux toi aussi profiter de la puissance de Snapchat Ads, je te laisse juste en dessous de quoi accéder à la masterclass totalement offerte sur la publicité sur Snapchat pour que tu puisses découvrir la plateforme et t'y lancer. Et si tu souhaites du coup travailler avec nous, avec Snapeo, tu as le lien juste en dessous également pour nous contacter. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu et je te dis à très vite.